j'ai grandi évidemment avec des mélanges, avec du sang égyptien, grec, italien, français. J'ai grandi en mangeant de la ratatouille, des courgettes, tomates, poivrons, oignons, enfin bref, tout ce qui est mélange nourrit forcément. Et on tire des enseignements de tous les mélanges. Sinon, on resterait cloîtré chez soi, avec, je sais même pas si on resterait avec ses parents, parce que déjà là, l'éducation, c'est un début de mélange entre ce que l'on pense et ce que les parents nous inculquent. On resterait cloîtré. À ce moment-là, je ne crois pas que ça donnerait grand-chose d'intéressant. Je crois qu'au contraire, il faut réagir de la manière exactement inverse, profiter de tout, être le plus ouvert possible, profiter des courants d'air, quitte à s'enrhumer de temps en temps, mais à s'enrichir par d'autres moments. Quand moi j'ai fait des émissions musicales et quand on se retrouve avec des artistes juifs chantant avec un artiste arabe une chanson d'amour anglaise, j'ai la chair de poule. Quand simplement on prend les êtres humains, quand simplement on trouve un moyen d'échanger, d'écouter l'autre, de le comprendre, il se passe quelque chose qui est magique, émotionnellement, intellectuellement, intelligemment. Sincèrement, c'est l'un des plus gros regrets de ma vie, c'est de ne pas parler l'arabe, alors que mon père était professeur de littérature et d'arabe, et même professeur pour des interprètes français-arabe. Mais papa avait un tel amour de la langue française qu'il a plus cherché à corriger la moindre faute de français commise à la maison que de me dire « Tiens, je vais t'apprendre l'arabe ». Il voulait que je sois le français qui parle la belle langue française. Oui, j'aimerais bien me dire autre chose que Stan Shwaya, Ahlan wa sahlan, shukran. C'est bon ?